Voilà, je disais tantôt, ça c'est la partie 2 hein, des éléments toxiques. Donc je reviens sur la partie 2. Comme je l'avais dit dans ma partie 1, j'ai essayé de définir le mot comme je pouvais. J'ai essayé de mettre des phrases dessus. J'ai fait, pardon, pas essayer, parce il faut le faire, pas essayer. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Et puis voilà, j'espère que vous avez compris le message que j'ai. Mon message est simple, hein. C'est toujours dans le cadre du bien-être. Je disais tantôt que tout ce qui est toxique, c'est nuisible pour nous. Il faut s'en éloigner, il faut s'en débarrasser. S'il s'agit des événements, des choses qu'on peut s'en débarrasser, on s'en débarrasse. Si ce sont des personnes il y a des liens qui vous lient, il faut s'en éloigner sans pour autant être en guerre ou avoir de la haine. C'est pas parce que la personne est mauvaise, non, c'est parce que la personne même est dans les tourments que elle s'accroche comme elle peut et donc finalement vous recevez tout ce qui est négatif pour vous. Donc après ça, il faudrait y réfléchir comment remédier à tout cela. Alors ça, pour revenir à des personnes toxiques, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, ça peut être n'importe qui. Souvent, ce qui nous fatigue dans ces éléments toxiques, c'est quand c'est son partenaire, femme ou homme, hein, quel que soit le sexe, ou ses parents, ou ses soeurs, ou ses frères, voilà. Parce que, on, parce que on se voit toujours à travers l'autre. Je l'ai dit, ben, je vais essayer de définir. Ça veut dire quoi se voir tout? Parce qu'on voit l'autre comme on croit être. On croit que l'autre est comme nous, en fait. Donc, on se définit parce que nous tous, on a un idéal de personne ou de chose. Vous allez voir des personnes qui vont dire que moi, j'aime bien faire la cuisine. Il y en a d'autres qui disent, moi, j'aime bien faire le ménage. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, j'aime bien faire du sport, machin. Donc, la personne, quand elle va voir en face d'elle quelqu'un qui a le même goût que lui, eh bien, tout de suite, c'est accrocheur. Mais la personne a mis ce qu'elle aime devant sans prendre tous les paramètres en compte parce qu'on est tous différents, on a tous un caractère différent, un comportement différent et on est appelé à vivre ensemble et à s'accepter. D'où la phrase « ta liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre ». C'est clair, hein? C'est pas que on met fin à ta liberté. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre en considération la liberté de l'autre. Alors, deux libertés qui doivent cohabiter ensemble, ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est possible. C'est possible dans la mesure que quand on se remet toujours en question en se posant les bonnes questions. Ça veut dire quoi, se poser les bonnes questions? Je ne suis pas en train de dire tous les jours, il faut se poser les questions. Est-ce que j'ai bien posé mon pied ici? Est-ce que j'ai bien... Non, 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 non. C'est quand on est en crise, par exemple, et qu'on commence à voir que l'autre, il est gonflant, mais j'ai pensé qu'il était bien, mais alors finalement, il n'est pas bien. Non, il est bien. Vous aussi, vous êtes bien. Simplement, vous avez mis en place ce qui était en commun avec vous et vous avez oublié tout le reste, c'est-à-dire ce qui ne vous définit pas. Parce que, par exemple, comme je l'ai dit, vous pouvez aimer le sport, lui, il va aimer le sport. Par exemple, lui, il aime la propriété, mais vous n'aimez pas trop la propriété. Ou, par exemple, lui, il aime les voyages, vous n'êtes pas trop voyage. On ne peut pas être à 100% en accord avec l'autre. Mais en cohabitant, on essaie de faire toujours plaisir à l'autre. On essaye dans la mesure du possible. On essaie de faire plaisir à l'autre en donnant sa personne, en donnant des idées et toujours. Moi, je trouve que c'est important que ça se fasse dans la communication. Parce que quand il n'y a pas la communication, c'est ça qui amène tous ces éléments toxiques, tous ces effets toxiques, tous ces effets indésirables. Alors que s'il y a la communication, la bonne communication et la bonne ouverture d'esprit, il n'y a pas de souci. Et c'est quoi la bonne ouverture d'esprit? C'est que vous savez que l'autre, là, en ce moment,
il est prêt à vous écouter. Si vous sentez qu'il n'est pas prêt à vous écouter, vous ne parlez pas. Mais c'est pas, ne gardez pas trop les choses en vous. C'est ça qui détruit le corps finalement. Vouloir trop faire ou ne pas assez faire, ça vous amène là où il ne faut pas. Et il faut vraiment trouver le juste milieu. Et le juste milieu, pour trouver le juste milieu, c'est pas en claquant le doigt, hein, c'est tout un travail qui se fait ensemble pour trouver le juste milieu. C'est tous les vécus que nous avons vécus ensemble que nous pouvons trouver le juste milieu. Alors si vous êtes dans une relation et que vous voyez, vous vous disputez tous les jours, vous crêpez les chignons tous les jours, en fait, vous êtes en désaccord dans tout, c'est que vos égos sont malades. Voilà, à tous les deux. C'est parce que l'autre ne veut pas céder, l'autre ne veut pas comprendre, l'autre ne veut pas comprendre, l'autre ne veut pas céder. On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Alors que la base de la vie même, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est pas un vain mot, l'amour. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui nous construit en bien ou en mal. Quand on reçoit beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas comprendre les autres. Mais comme je l'ai dit, notre éducation, hein, nos différentes éducations, nos différentes manières de voir les choses jouent beaucoup dans notre développement. Et puis maintenant, nous sommes dans une mondialisation qui ne dit pas son nom, hein, dans un monde capitaliste, égoïsme, individualisme, non-respect. Alors, tout sauf ce qui va vous faire du bien. Alors, on est tiraillé par ces deux mondes-là, on ne sait plus où se mettre. Donc, c'est ça qui nous envoie toujours dans cet état-là, d'état de mal-être. Alors, et dans cet état de toxique, de nuisible pour nous. Donc, si vous voyez ce couple-là en train de se tirer les cheveux, en train de se disputer tous les jours, je pense que tous les deux, ils sont en manque d'amour, ils sont en manque d'affection et chacun voit l'autre à travers l'autre et ce qu'il voit de lui, ça ne lui plaît pas, vice-versa, et donc du coup, ça explose. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'amour, c'est pas parce qu'ils s'aiment pas, mais à mon avis, je pense qu'ils doivent se faire aider. Ils doivent se faire aider. Il y a plusieurs manières. Hein. Bon, chez nous, les Africains, bon, vous avez les réunions de famille. Bon, moi, je ne le conseille pas trop parce que souvent, ça détruit plus que ça n'arrange. Maintenant, dans ce monde, comme j'ai dit, hein, ouvert à tout, vous avez les psychologues, vous avez les sexologues, vous avez les relationnels, vous avez des coachs, vous avez tout pour vous aider à évoluer si il y a toujours l'amour entre vous. Hein. Maintenant, s'il n'y a plus d'amour, je pense que les carottes sont cuites, chacun prend son chemin hein, et la vie continue. Tant qu'on n'est pas 6 pieds sous terre, là, ne dites pas que votre vie est terminée. Non, elle ne fait que commencer. Tous les jours, c'est un nouveau challenge. Tous les jours, c'est un nouveau challenge. Moi, on m'aurait dit il y a 30 ou 40 ans que je serais sur les réseaux sociaux. J'allais dire, mais ils sont malades. Ils sont malades parce que je voyais même pas l'intérêt de ça. Mais maintenant, comme c'est le canal aussi c'est le canal pour passer, pour dire à tout ce que... comment on dit? Je cherche mes mots, excusez-moi. Ça, c'est un signe de la pathologie que j'ai. C'est-à-dire, le mot est dans ma tête, ça tape, ça n'arrive pas à sortir. Mais bon, bref. Donc, je disais que les réseaux sociaux sont un moyen maintenant de communication, voilà, un grand moyen de communication, parce qu'on est beaucoup plus sur les réseaux sociaux que en famille ou en collègue ou en ami, voilà. Donc, voilà, en gros, ce que moi je pense de ce que c'est que les éléments toxiques nuisibles. Il faut vraiment être à l'écoute de l'autre
et l'autre aussi doit être à votre écoute pour savoir si ce que vous êtes en train de vous dire ou ce que vous êtes en train de vous faire ou ce que vous êtes en train de faire à l'autre, vice-versa, si c'est bien pour l'autre. Parce que si c'est bien, c'est le bien-être, hein, c'est le bien-être, mais si c'est mal, non, c'est le mal-être, c'est toxique, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors que Dieu ne nous a pas créés pour souffrir en fait. C'est nous-mêmes qui rentrons dans des situations qui nous mettent dans des états qui sont vraiment très très difficiles. Après on est embrouillé, après on ne sait plus comment faire, après on croit que toutes les portes sont fermées, donc et alors que la grande porte qui est ouverte devant vous, ben, tellement que vous êtes embrouillé, vous ne la voyez même pas, vous vous accrochez sur les portes qui sont fermées, vous êtes éparpillé partout. Non, non, prenez des reculs, sereinement réfléchissez. Si vous n'arrivez pas, pitié de grâce, faites-vous aider. C'est très important parce que le corps réagit à tout. Alors le corps réagit à tout. Donc moi personnellement j'ai décidé que mon corps va réagir à des trucs positifs, comme je le dis toujours. Attitude positive, comportement positif, comment dire encore, amour de ma famille, de mes amis, de mes enfants, de mon entourage. Franchement, je suis en paix maintenant avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Depuis que j'ai identifié tout ce qui était toxique pour moi, que j'ai réussi, vraiment j'ai réussi tant bien que mal à m'en défaire, à me séparer de cela. Je suis vraiment en paix avec moi-même. Même quand je suis en colère, ça ne fait pas plus d'une minute. Et tout de suite même, je regrette ma colère. Et là, j'ai décidé, comme on dit chez nous, hein, j'ai décidé de tuer mon ego tous les jours. Tous les jours, un peu plus. Dès que je sens que ça monte, l'adrénaline monte, je dis non, mais ça sert à quoi que je m'énerve? Effectivement, ça sert à quoi? Ça sert d'abord à me rendre malade, parce que ça donne des migraines, ça donne des grandes céphalées. Après, vous avez un mal-être pas possible. Après, ça vous amène dans des haines que vous ne contrôlez plus. Après, vous êtes là en train de vous jurer de faire des injures pas possibles. Et puis, tout ça à la fin, des mois, voire des années, voire des jours, je ne sais pas quoi, vous se rendre compte que mais finalement, là, c'était pourquoi d'ailleurs tout ça. Donc, maintenant, franchement, je rends grâce à Dieu, je remercie infiniment Dieu de m'avoir permis de me recadrer. Parce que je me suis recadrée, c'est dans ce sens-là que je peux me permettre de partager mon expérience avec vous, donner quelques conseils, quelques pistes. Je ne suis pas coach, hein, ça il faut qu'on soit clair. Je suis plutôt conseillère parce que je pars de mes propres histoires pour donner quelques conseils. Donc là, je m'inscris par contre dans une formation en psychologie clinicienne. C'est pour vous dire, à mon âge, hein, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vous assure, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il faut être simplement bien. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis maintenant bien. Donc voilà, donc je peux me permettre. Et comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo, que j'attendais les produits de mon amie Gisou. Elle m'a envoyé les liens. Et elle m'a fait un petit débriefing, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire. Mais je crois que ce sont les produits d'Aloe Vera. Mais je vais bien le lire et puis mes prochaines vidéos, je vais mettre les liens. Moi, je vais commencer à les tester cette semaine et puis je vous dirai, hein, comme j'ai dit, moi, j'ai, comment on appelle ça? J'ai le visage panda. Tout ça, ce sont des cernes dû à la pathologie que j'ai parce que je ne dors pas. Voilà. Donc, c'était Mamie Swag sur sa chaîne My Positive Channel. Et je vous love, je vous embrasse, ma grande communauté.
et puis ma famille biologique aussi, et mes amis d'amour, sans oublier mes dames d'honneur, mes queens, mes reines, mes amours, mes diamants. Je vous love, 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 love. Et puis, on se retrouve mercredi suivant, toujours dans la positivité. Toujours dans la positivité. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, alors, cliquez, abonnez-vous, commentez, partagez. Mami Swag.